se passe sur les marchés. On a vu le Bitcoin monter dernièrement. Puis quand on a eu l'annonce de FedNow, on a eu un tout petit pump de rien du tout, mais c'était rien de gros. Pour un pump pour la nouvelle que c'était FedNow, si on était en bull market, là, puis qu'on avait eu la nouvelle que le gouvernement US sort une plateforme qui permet de transiger instantanément, puis qu'on veut faire possiblement une CBDC, donc une monnaie de banque centrale sur FedNow. La nouvelle en bull market commence à repomper le marché. Remettez-vous là à quand Elon Musk achetait avec Tesla et tout ça là, du Bitcoin. L'effet que ça aurait eu sur les marchés à ce moment-là, que le gouvernement des États-Unis dise on fait une monnaie numérique de banque centrale, notre application sort aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a eu dernièrement. FedNow. C'est sorti il y a quelques jours. Est-ce qu'on a eu un tout petit pump? Sans plus. Là, ça baisse. Il y a deux comptes encore. Donc, on serait soit dans une 1 ou dans une 4. Si on est dans une 4, les targets 13 000 et moins. Puis si on est dans une 1, on pourrait dire que la 2 est pas mal en train de se faire, ou elle est faite déjà. Puis on s'en va vers la 3, qui va nous amener haut, très haut. La question, c'est vraiment de savoir dans quel compte on est. Puis, si on est pour être dans une 4 en ce moment, FedNow serait la nouvelle de top. Un peu comme on a eu avec Tesla, qui était la nouvelle de top. Donc, Tesla, Elon Musk achète, l'institution qui achète, puis là, l'institution qui est le gouvernement des États-Unis qui achète. C'est les deux gros joueurs qui pourraient possiblement marquer un top ou initier la run. Un des deux. La raison pour laquelle ça pourrait marquer un top aussi, c'est que FedNow pourrait créer du FUD. C'est-à-dire, le gouvernement des États-Unis va faire sa monnaie numérique, donc le Bitcoin ne sert plus à rien. Pour les gens qui n'ont pas fait leur devoir, qui ne savent pas c'est quoi la différence entre le shitcoin qui serait le dollar US, puis le Bitcoin, sur la façon dont c'est de la rareté, la façon dont c'est scarce, le proof of work, le market cap avec le supply de jetons, puis le fait qu'on ne peut pas mint plus de Bitcoin, mais qu'on pourrait mint des jetons US à l'infini. Mais ça se peut que ces gens-là qui ne comprennent pas comment ça marche, c'est comme du FUD. Faites créer le FUD, puis fasse baisser le prix plus bas. Une autre chose pour le fondamental du market baissier, c'est le marché traditionnel, plus particulièrement immobilier. Ceux qui me suivent depuis un bout de temps, en fait, ceux qui restent en ce moment, probablement ceux qui restent en ce moment, c'est ceux qui m'ont tout le temps suivi, puis je vous remercie pour ça. Mais en ce moment, je pense que l'immobilier, c'est pas cool. C'est pas un endroit où être l'immobilier. Puis j'ai fait déjà 2 ou 3 vidéos là-dessus. J'ai fait une vidéo sur la crise immobilière, un peu comme les similitudes de 2008. J'en ai fait un autre, c'était le margin call sur l'immobilier bientôt, quelque chose comme ça. Puis là, ben, le margin call sur l'immobilier vient d'arriver. Banque nationale, Desjardins, ils ont reçu des margin calls. La marge n'est plus à 80% maintenant, elle tombe à 65%. Mais ça, la marge à tout. La marge à tout est passée de 80% à 65%, c'est le margin call qui commence. Si les gens sont pour avoir plus de margin call, puis que l'immobilier baisse, puis qu'ils ont des margin calls straight sur la valeur de l'immeuble, parce qu'exemple, la valeur de l'immeuble a baissé de 30%, de 20%, puis qu'il faut qu'ils payent le margin call sur l'immeuble en plus de la marge, il faut qu'ils payent, ça va mal aller. Puis si
ça va mal. Et ces gens-là vont vendre, comme j'explique dans la vidéo du margin call, vont vendre les actifs à risque, les actifs liquides, pour pouvoir garder leurs actifs considérés non à risque, qui sont illiquides. Ce que ça va avoir pour effet, c'est que si l'immobilier baisse, tous les marchés autour vont suivre. Le Bitcoin pourrait suivre. Okay. Le top serait FedNow. L'immobilier serait le cataclysme pour créer le FUD avec le jeton de la Fed. Ces deux-là ensemble créeraient le FUD qui nous reste à faire pour que ça baisse. Puis, si le marché baisse, et que tout le monde pense qu'en ce moment on est dans un bottom, il va y avoir des liquidations. S'il y a des liquidations, le prix baisse. Parce qu'il y a des gens qui ont ouvert des leviers et tout ça. Moi, le premier, j'ai des leviers. Tout le monde a des leviers, ou presque. Puis ces leviers-là, s'ils sont fermés, c'est du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir de vente, right? C'est de la vente. Un long, c'est un ordre de vente à retardement. Et un short, c'est un ordre d'achat à retardement. Plus il va y avoir de short, plus la hausse va être folle. Plus il va y avoir de long, plus la drop va être forte. Plus les longs vont être gros et forts, plus ça va baisser. Plus les shorts vont être gros et forts, plus ça va monter. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je pense que le Bitcoin a eu la correction qu'il y avait à avoir. Mais il pourrait en avoir une due à l'économie normale. Je vous dis pas que c'est ça qui va arriver. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est pour le scénario baissier dans lequel on est sur une vague 4. Si à l'inverse, on est dans une vague 1, on va être corrigé sur une 2, ça veut dire que la sortie de FedNow ferait en sorte que les gens commenceraient à faire « Wow, la crypto, c'est important, c'est du crédit sur le Bitcoin », ils feraient « Ok, le Bitcoin, c'est cool, puis le monde en achèterait. » Ou les gens prendraient l'argent de FedNow pour acheter du Bitcoin. Ça ferait monter le Bitcoin. Ce serait bon pour le Bitcoin. La question, c'est est-ce que les gens vont s'éduquer pour ça? Est-ce que les gens sont prêts à être éduqués pour ça? Est-ce que les gens s'éduquent pour ça? Pas sûr. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Que je sais toujours pas encore sur quel pied danser pour le moment. Je continue de DCA. J'achète le dip. J'ai un long d'ouvert. J'ai aussi un short d'ouvert. Mon short, il y a un stop à 38 000. En haut de 38 000, je considère que on est good. On est reparti. Mon long, il y a un stop à 24 000. Sous 24 000, là, je considère qu'on va aller plus bas. C'est les deux points que je regarde. 24 000, 38 000. Je sais que je vais perdre sur un des deux, mais celui qui va gagner va absorber la perte de l'autre. C'est comme ça que je vais le jouer. C'est comme ça que je le joue. Le narratif pour les deux, c'est ça qui se passe. FedNow, ça se peut que ça soit bien, ça se peut que ça soit mauvais dans le court terme. À long terme, si les gens adoptent FedNow, c'est bon pour le Bitcoin parce que ça va les éduquer sur les monnaies numériques. Ils vont bien se rendre compte que le Bitcoin est scarce comme l'or face au cash. Je pense que c'est juste une question de temps. Puis que même si FedNow nous crée du gros FUD, Bitcoin est là pour rester. Puis la crypto, ça va y aller. Le Bitcoin va y aller. Question de temps. Il faut juste accumuler pendant que c'est bas. Question de temps, on est là. On est là, on va les avoir. On est les boss. Les Bitcoiners, c'est les futurs boss de la planète. Convaincu. Convaincu. By the dip and hold. Simple as that. Fait que, sur ce, c'est pas mal ça. Puis faites attention aux banques parce que, oui, ça c'est un autre point. Ça, c'est un autre point.
même si les banques vont mal en ce moment, on voit pas le Bitcoin avoir une grosse hausse. Il y a une autre banque là, qui a commencé à mal aller aujourd'hui. J'ai essayé de la mettre ici en haut. Là. Mais il y a une autre banque qui s'est mis à mal aller aujourd'hui. Puis le Bitcoin ne pompe pas. Les banques vont mal, le Bitcoin ne pompe pas. Ça, c'est mauvais signe. Parce que quand les banques vont mal, le Bitcoin est supposé être un hedge contre les banques. Ça revient à ce que j'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Bitcoin, en ce moment, il n'y a pas d'identité et il n'y a pas de narratif qui va avec ce qui dit être ou ce qui est supposé être. On sait, ceux qui connaissent le Bitcoin, qui savent c'est quoi le Bitcoin, savent que c'est un hedge contre les banques, c'est un hedge contre la crise, c'est un hedge contre tout. Quand tout va planter puis tout va mal aller, la seule chose qui va bien aller, c'est le Bitcoin, puis on le sait. On le sait. Mais, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de narratif pour ça, il n'y a pas assez de pouvoir d'achat, puis tant que l'économie va mal, puis que les banques vont mal, puis que le monde a peur, ils vendent leurs actifs à risque. Ce qu'on veut quand les banques vont mal, c'est voir un pump sur le Bitcoin. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut un pump sur le Bitcoin quand tout va mal. On l'a pas eu encore. On a eu FedNow qui était une grosse nouvelle, on a eu un petit pump. De rien. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Que je pencherais encore peut-être un petit peu sur le fait qu'on a besoin de corriger. Plus que ça. Parce que je suis pas encore sûr que tout est purgé. De septembre à octobre, c'est un time zone où je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose de gros. Shot à la COVID. Genre quelque chose de gros, de majeur. Autant à la hausse qu'à la baisse. Septembre, octobre, va se passer de quoi de majeur. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais les graphiques le pointent, les graphiques le montrent. Il va se passer de quoi dans ce temps-là. Puis c'est ça. Je suis ready. J'espère que je le suis assez. Puis je prie pour le meilleur, mais je suis préparé pour le pire. Puis j'espère que vous en faites autant. C'était pas mal ça que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Ce que vous venez de voir, c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours, peut-être même quelques semaines, que je parlais ici, qu'on venait d'avoir un pump là, qui n'était pas significatif pour l'importance de la nouvelle, qui passait de 29 000 à environ 32 000. J'ai en fait pas uploadé l'autre vidéo là, parce que j'ai manqué un peu de temps. Là. Ces temps-ci, je suis dans le jus, si je peux dire ça comme ça. On a notre BLX ici, donc Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. Ça, c'est notre BLX. On a eu notre hausse, puis comme j'en ai parlé sur l'autre, ben comme pas l'autre vidéo, mais l'autre partie du vidéo, donc ce qu'on vient de voir, on a eu notre correction ici là, qui a commencé à se faire. Je crois que cette correction-là va durer quelques semaines. Donc, on parle de quelques candles en weekly. On a plusieurs choses qui pourraient servir de support. Donc, on a ça ici comme ça qui pourrait servir de support. Ça. Avec les deux là, comme ça. Donc, possiblement qu'on pourrait les corriger ici là, à 28 000. 28 500. Si la tendance se brise, je m'attends à un retracement. Un retracement au moins à 25 546 si on brise ça ici. Si jamais on descend plus bas que le 0.382, on regardera zone d'achat. Zone d'achat, ça va être idéalement ici. Si on a le scénario de la wave 1 ou si on a le scénario de la wave 2, ça va dépendre. Si on regarde le BLX, qu'on a
le scénario que ça ici, en fait, ce que j'avais déjà tracé, right? Si on a le scénario que ça ici, ça fait notre 5, puis que ça ici, c'est notre 1, on va avoir une 1, une 2, une 3, puis après ça, on est parti. Donc le bottom serait établi, on serait prêt à partir, tout serait déjà en place, puis il nous resterait là, notre dernière correction là, avant de décoller. Donc ça, c'est si on est pour avoir une wave 1 qui s'amorce pour notre wave 5, ok, notre wave 5 finale qu'on attend depuis longtemps. Puis on aurait sinon, si le wave count n'est pas le bon, puis que ça c'est notre wave count à la baisse, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc jusqu'où le 5 ici pourrait aller. Même chose, on va tracer notre fibre. La zone d'achat, si ça c'est effectivement une wave 5, c'est ça ici. Okay. Donc ça c'est les deux places où on achète. Après ça, là, on peut aller plus bas. C'est réglé. C'est réglé. On a notre 1, notre 2, notre 3, notre 4, puis notre 5. Ou on a notre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, on est parti. Ça peut plus. Ok? On peut plus, là. On est saturé. C'est ça qui reste. C'est soit on s'en va ici, puis on repart à la hausse en malade, ou on est déjà parti à la hausse en malade. Après ça, il n'y a plus de wave count possible. Donc c'est ça qui va se passer. Un de ces deux scénarios-là, rien d'autre que ça qui va se passer. Là, une chose que je voulais vous pointer pour justifier justement la correction qui s'en vient, notre dernière correction, on sait juste pas jusqu'où elle va aller, mais notre dernière correction, avant d'amorcer notre hausse, c'est on va prendre le temps, analyse de temps. Donc, on regarde ici 28 décembre, 30 décembre, 1er janvier. OK? C'est les dates de halving. Donc, les dates de halving, si on regarde, on a eu notre halving, on a eu notre hausse. Mais ce qu'on va aller chercher, là, c'est vraiment, on va le mettre en monthly. Ce qu'on va aller chercher, c'est 6 mois avant l'halving. Donc, on a notre halving ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était le top. On a eu une correction avant de décoller. Si on regarde ici, l'autre halving, 6 mois avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a eu une petite correction de 300 à 198, donc une correction d'environ 30% avant de décoller. Si on regarde même l'autre halving avant, il était quand l'autre halving avant? Parce qu'il y en a eu un autre. Bref. Ici, supposé en avoir eu un autre. Je l'ai pas timestampé. Je pensais que je l'avais fait sur le graphique, mais c'est pas fait. Mais possiblement là, la même chose. Là, ça doit donner quelque chose autour d'ici. Donc, correction. 6 mois avant l'halving, il y a une correction. C'est la dernière correction. Si on regarde notre halving, quand est-ce qu'il est dû? Ça dit ici 24 janvier. Donc, on a janvier 2016, janvier 2020, janvier 2024. Janvier 2024, si on regarde 6 mois avant, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candle ici, candle de top. OK? Candle de top. Donc, les deux façons qu'on a de voir le marché en ce moment, c'est que si effectivement, en fait, si on regarde ce qui s'est passé, à 100% du temps, le bottom était in. Si on regarde avec le passé, là, à 100%, le bottom était in à ce moment-là, mais il nous restait une correction. Cette correction-là, si on regarde encore une fois le passé, donc ici, on fait un fib. De combien elle a retracé? Dans ce cas-là, 0.88.
Mais si on exclut le wick, 0.618. Si ici, on fait la même chose, on recule de 6 mois, on regarde jusqu'où ça l'a retracé, en faisant ça comme ça, 0.618. OK? Donc, si on regarde, là, ici, la zone d'achat que j'ai établie, là, ça voudrait dire que ici, comme ça, notre zone, 0.618, c'est tout ce qui est en dessous, là, c'est le temps de le hit solide. Si c'est notre bottom, là, ici, là, ça va être le temps de hit. Là c'est là. Là, c'est le moment. Entre 21 500 puis 18 700, c'est le temps de hit. C'est le moment de hit. Là, va faire... Moi, je vais frapper fort ça, là. Moi, je vais frapper fort ça, là. Il va nous rester vraiment de savoir si le bottom est in ou si on descend plus bas. Parce que si c'est une extended flat, ça se fait 5 waves à la baisse. Est-ce que notre dernière wave est finie ou non? Je peux pas vous dire pour l'instant. Si on trouve support ici, là, puis qu'on redécolle, on est in. On est in. On est parti. Là. Puis ça va être notre wave 5 que j'attends depuis tellement longtemps. Là. Une fois que cette wave 5-là va être enclenchée, là, oubliez pas de prendre du profit, ok? Je vous l'ai dit, ici, ça va être le temps de prendre du profit. Je vous le dis, ça fait longtemps. Ici, ça va être le temps de prendre du profit. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est bientôt le moment. C'est bientôt le moment. Les choses vont bientôt se passer. On est là. On est à croiser des chemins. Puis ceux qui sont encore là, vous êtes hot. Sérieux, faut que je vous le dise, vous êtes hot. Sérieusement. Il nous reste une dernière correction. Jusqu'à va nous mener, je peux pas vous dire. Mais clairement, ici, il y a eu du gros hype. Là. Le gros hype que je vous ai parlé tantôt. Puis là, ça part. OK? On descend, là. Là, on descend pendant plusieurs semaines. Préparez-vous, là. Pendant plusieurs semaines, ça va descendre. Comme ici. Plusieurs semaines, ça l'a descendu. Comme l'autre fois d'avant. Puis comme l'autre fois d'avant. Pendant plusieurs semaines, ça descend. Puis après, ça part. Perte de 30%. Perte de 88%. OK? Préparez-vous, là. Il y aura un dernier flush out. Ça va dépendre du wave count. Ça, c'est certain. Mais si on a bottom, le flush out va se faire jusqu'à ces niveaux-là, puis après, ça repart. Ça veut dire quoi? Possiblement, ça va retourner juste en dessous de 20 000 là, pour faire peur au monde là, qui pense qu'on est retourné pour casser sur une wave 5, que c'est fini. Puis après ça, on va repartir. Parce qu'ils peuvent pas laisser là, les longs repartir de même. Il y a trop de monde en long. Là. Non, ils peuvent pas laisser ça repartir comme ça. Que... Content de faire partie de l'aventure avec vous. Content qu'on ait pu faire tout ça ensemble. On a passé à travers ce bear market-là. Je vais vous le dire, je l'ai trouvé dur. Mais encore là, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puis c'est le cas de le dire. Mais si c'est pas le cas, c'est ici qu'on s'en va. OK? Puis ça, là, c'est notre dernière place où on peut descendre. La dernière place où on peut aller. Si ça lâche, c'est ici. Mais dans les deux cas, là, si on bounce ici, on sait que ça, c'est notre bottom. OK? Si on peut bouncer ici, puis casser le high qui est là. Donc, si on descend dans la zone qui est là, puis qu'on brise notre niveau majeur ici, donc niveau majeur comme ça, si on brise ce niveau-là, avec un bounce, on est good, on est reparti. Si à l'inverse, on descend comme ça ici dans cette zone-là, puis qu'on repart, on est good. Mais ça fera pas... Ça fera pas ça, là. OK? Ça va rentrer dans la zone, ça va rebondir. Parce que notre wave count, 1, 2, 3, 4, 5 va être fait. 5 waves. Puis celui-là ici, il serait good aussi, il serait fait. Ce que je trouverais étrange, ça je dois vous le dire, ce que je trouverais étrange, c'est si ça drop aussi bas que ça, en allant vers le halving, ça serait vraiment spécial. Parce que les autres fois, c'est pas arrivé. Les autres fois, c'est pas arrivé.
ça dropait... Ah ben peut-être ici, ouais. Le halving est arrivé, puis ça a continué de baisser. Bref. On verra exactement qu'est-ce qui se passe, mais à 6 mois du halving, à toutes les fois, il arrive une correction majeure. Puis, ce qui est fou, là, c'est que si on regarde les autres fois, c'est aussi arrivé en septembre. Ou septembre. Que janvier, décembre, octobre, septembre. Septembre ici. Bam. Septembre, août, octobre, novembre. Ici, même chose. Août. Août, là, ça a été la candle. Fait que là, on rentre au mois d'août. C'est notre candle à la baisse. Des 2 fois là, au mois d'août, là, c'était le bordel. Que là, on va rentrer au mois d'août, à 6 mois du halving à peu près, là, ou pas trop loin de là, en monthly. Puis je m'attends à ce que ça corrige pendant quelques semaines, quelques mois. Mais on est là. On est là. On est là. Il nous en reste plus gros, là. Que je vais arrêter de me répéter. Puis là, la vidéo va commencer à être assez longue, étant donné qu'en plus, il y a la première partie, puis tout ça. C'est ça l'information que je vais donner pour tout de suite. Aussitôt que je me retrouve un peu de temps libre, je vous refais ça. Puis je vous souhaite une bonne journée.